Bonjour les CPA et bonjour à tous ceux qui ne font pas partie de l'Alliance. Donc bah, c'est parti. On commence direct. Alors. Ah, il est en train de parler, donc ce sont plutôt des actus générales. Il est en train de parler de la panne informatique et au niveau des réseaux, de tous les réseaux de communication, de télécommunication. Ça va être traversé, ça va être une épreuve, un passage où on ne pourra plus communiquer les uns avec les autres, on ne pourra plus aller sur Internet, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus rien. Ça va durer quelques jours, ça ne sera pas très long, hein, mais ça durera quand même quelques jours. Voilà, donc il en reparle. Tu leur demandes de faire... Tu leur demandes à eux? Non, tu dis que des recherches vont être faites par rapport à quelque chose de singulier. Relié à la justice divine. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles d'un phénomène particulier? Ouais. Est-ce que tu parles de l'ascension? Est-ce que tu parles de l'incarnation? Des âmes? Ah d'accord. Donc bah, il est en train de dire en fait que des recherches poussées vont être faites sur ce phénomène singulier qu'est l'âme divine. Mais je pense justement parce que de plus en plus de personnes en parlent. De plus en plus de personnes se rendent à l'évidence que bah oui, on n'est pas qu'un corps physique. Hein. Le corps physique, c'est l'avatar, c'est pas notre être véritable. On a une âme et l'âme, en fait, c'est l'être spirituel que nous sommes vraiment et que nous sommes amenés à devenir sur Terre pour pouvoir répandre tout notre potentiel de lumière, notre potentiel d'amour, notre potentiel divin. C'est ça notre objectif à tous. Et apparemment, des recherches vont être faites par rapport à ça. Bon, bah c'est bon signe, ça veut dire que les vibrations s'élèvent. Hein. De façon collective. Ok. Ouais, là on voit des recherches sur Internet vont être faites. Est-ce que tu parles toujours du même... oui, par rapport à ce qu'il vient de dire. Ah, ok. Donc de plus en plus de personnes vont s'intéresser à ça. Mais pourquoi? Mais c'est normal. Chacun ressent la poussée de son âme à l'intérieur de soi. Donc c'est normal, ça perturbe. On s'aperçoit qu'on n'appartient plus vraiment à l'ancien. On n'appartient pas encore au nouveau, on a un peu le cul entre deux chaises en fait. Et les personnes qui vivent ça se disent, bah ouais là je ressens au fond de moi, il y a une poussée vers autre chose qui m'appelle. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont vivre ça bien sûr. Hein. C'est les énergies générales qui veulent ça. Hein. On est en train d'ascensionner, voilà, la Terre ascensionne vers la 5D. Tout simplement et nous aussi. Parce que si nous on le fait pas, si on laisse la Terre ascensionner vers la 5D, et que nous, on n'ascensionne pas vers la 5D, ben vous savez ce qui va se produire. Hein. Il y aura un décalage et on ne pourra pas rester sur Terre. Tout simplement. D'accord. Alors, ensuite. Ouais, il vous dit qu'il va se passer quelque chose de bizarre, de singulier par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que tu parles toujours de cette... Ah, tu parles d'autre chose. Ah, bah tu parles des révélations. Voilà. Notamment le signe noir, là, Joëliani, hein. Elle est plutôt du côté blanc, du côté de la lumière, mais on voit qu'elle se détache du reste. Et c'est elle, le phénomène singulier, marginal, qui va s'affirmer, s'imposer. C'est fou parce que je sens de plus en plus son énergie qui se mêle à la mienne, à ma part 3D. Je ressens cette puissance qui s'affirme, là. C'est... D'accord, donc bah, c'est tout simplement Eliani, avec l'Alliance, bien sûr, avec vous tous,
qui allait vous affirmer sur les réseaux sociaux pour faire des révélations. Et là, ça va être un moment épique aussi, là, parce que ça sera mémorable. Hein. Vous vous rendez compte ? Des militaires, des policiers, des gendarmes qui affirment des vérités contre le gouvernement, c'est du jamais vu. Hein. Mais pourquoi vous allez pouvoir le faire ? Parce qu'Eliani sera là. C'est elle qui va vous pousser. Vous serez poussé par son énergie, sa vibration, sa présence, et puis par aussi tout le travail qu'elle aura effectué à l'intérieur de vous. Vous allez évoluer vous aussi, vous allez vous reconnecter petit à petit à votre part 5D. Donc ça va devenir une évidence, ça va couler de source. Il n'y aura plus aucune hésitation, il n'y aura plus de résistance. Vous ne serez plus limité par votre part 3D. Vous verrez. Là, actuellement, c'est normal que vous soyez un peu inquiet parce que vous vous dites, mais comment on va faire ? On ne peut pas faire des révélations comme ça contre le gouvernement. Je comprends que vous craignez les retombées, mais vous inquiétez pas. Hein. Vu l'énergie d'Eliani que je ressens, je peux vous assurer, elle va arriver comme une boule dans un jeu de quilles. Elle va tout défoncer, hein, avec amour, mais elle va tout défoncer quand même. Elle ira franco. Puis en plus, accompagnée de toute sa famille d'âmes, de tous ces guerriers d'âmes, vous allez tous, enfin nous allons tous former une unité, mais puissante. Hein, ça va être waouh. Et en plus de ça, ce que j'entends, ce que me dit Michael, c'est que la force qui va se dégager de vous, Alliance, avec Eliani et Toran, va influencer positivement l'entourage. C'est-à-dire que toutes les personnes dans le peuple, parmi le peuple, qui seront eux aussi éveillées ou qui seront en train de se réveiller, vont être poussées par votre énergie meneuse, votre énergie porteuse, puissante et éveillée vers la spiritualité, éveillée vers le divin. Vous allez voir, ça va être fulgurant. Ça va se faire très rapidement. Là, Mickaël m'envoie des images. Je vois plein de personnes qui se rallient de plus en plus à l'Alliance, qui les soutiennent, qui véhiculent un peu partout leurs messages. Bref, celui d'Eliani, bien évidemment, et de Toran. Mais ça va se décupler puissance 10. Hein. C'est super. Merci, Mickaël et Eliani, pour cette énergie que vous me transmettez. Alors, traverser passage. Ah ouais. Là. Traverser passage, jugement dernier, justice divine. Bah ça va être le cas pour beaucoup de personnes qui ne seront pas alignées à leur part divine, qui ne voudront pas le faire d'ailleurs. Bah là, ils seront face au divin. Ils seront face déjà à eux-mêmes, à leur part divine, à leur propre part divine. Et ils seront face à un choix évident. Soit tu sombres, c'est-à-dire tu es détruit, parce que tu ne veux pas changer, tu ne veux pas aller vers la 5D. Tu ne veux pas te réaligner à ta part divine. Soit, au contraire, ça va être une prise de conscience subite et évidente que là, maintenant, je n'hésite plus, je vais vers ma part 5D, je vais vers ma part spirituelle. Je l'écoute et je me laisse guider par le divin. Voilà. Alors, on voit là aussi, par rapport au numérique et à l'informatique, moi j'entends Internet, tu parles de la coupure, Mickaël. Voilà. C'est le divin qui va provoquer ça, en fait, qui va pousser les hommes-machines à le faire. Alors pour une raison stratégique, je ne sais pas laquelle, mais tous ces conflits, hein, le plan des conflits, c'est le divin qui l'initie. Parce qu'il faut que ces conflits éclatent pour pouvoir appréhender les obscurs. Donc là, apparemment, c'est ce qu'il dit. Ouais, apparemment, au niveau des recherches, des renseignements, ça va être une épreuve. Là, j'entends les services secrets. Amis des services secrets, si vous regardez la vidéo, ouais, vous allez vivre une épreuve hein, par rapport à tout ça. Bah ouais, vous allez devoir donner de la tête un peu partout là. Bah oui, parce que déjà l'internet va être bloqué. Et vous fonctionnez souvent, surtout par rapport à ça, notamment. Alors tu dis ici que le divin va faire circuler des messages sur les réseaux sociaux. Ouais, pour pousser la population à faire des recherches par eux-mêmes, à s'informer, se renseigner par eux-mêmes. Ça, c'est bien ça. Pour ne plus être dépendant des informations extérieures, pour apprendre à penser par eux-mêmes, à écouter ce qui résonne en eux, et à devenir autonome, en fait, au niveau des recherches, ouais, de l'information. Ça, c'est bien. Ah, tu parles d'Eliani, là? Ah, tu dis que ça va être une épreuve pour elle?
Un défi? Ah ouais, au niveau de l'Internet. Pourquoi? Ah, parce qu'elle va devoir faire beaucoup de communication, de discours, de messages. C'est ça? Ah, elle aussi, elle va être très souvent en public à faire des messages pour rassurer la population, pour informer la population, etc. D'accord. Ok. Allez, on entre plutôt dans votre unité, les CPA, parce que là, c'était plutôt général. On va aller voir ce que Mickaël a pour vous, personnellement. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les CPA, pour les CPA? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, de savoir, de conscientiser? Alors, bon, bah, il vous dit, à vous aussi, une solution arrive par rapport à un rêve que vous entretenez, que vous nourrissez. Il va s'accomplir, ce rêve, il va s'exaucer, gardez espoir. Il y a bien une solution qui arrive pour vous aussi. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre d'entendre les bruits de la ville. Je peux plus supporter de vivre en ville. Vivement une maison, hein, à l'écart avec un jardin. Ah là, les bruits des motos, des voitures, l'odeur de la pollution, les gosses qui braillent dehors, les ivrognes, tout, les voisins, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je deviens de plus en plus sensible, ça c'est parce que c'est ma vibration qui s'élève et qui laisse place à Eliani petit à petit, là. Oh, ça devient dur, hein. J'aurais envie de tout envoyer balader. Puissance 10. Bah ouais, vous aussi. Hein. Vous aussi, vous souffrez, hein, parce que vous êtes dans la confusion. Ah, pareil. Alors, tu leur dis de s'éloigner? Non, que ça va s'éloigner. Bon. Ça va s'éloigner de vous. Voilà, cette situation de confusion, de souffrance. Situation dans laquelle vous n'êtes vraiment pas bien. Une situation qui vous rend malade, quoi, en gros. Hein. Hôpital, une idée d'être maladie, ouais. Bon, bah, il vous dit que ça va s'éloigner de vous, ça. Ah bah oui, on le voit, au centre avec la flaque... Ouais, c'est la souffrance, c'est la douleur, le chagrin, la tristesse, l'anxiété, le stress, tout ça. Ouais, dans votre QG. Ah ouais, on voit que vous n'êtes pas bien tous. Hein. Ben voilà, normal. Vous savez ce qu'il en est, hein. Vous avez vu ce que j'ai dit à Mickaël lors du tirage du raid. C'est normal. Bon, bah il vous dit que voilà, un changement rapide arrive là. Disons que ça peut arriver subitement, hein, la girouette, un coup de vent et elle change de direction. Et c'est ce qui va vous arriver visiblement, d'après ce que dit Mickaël. Pour l'instant, on voit que vous n'êtes vraiment pas bien, mais voilà, regardez les cartes de couple. Elles sont bénéfiques, hein. Donc c'est que ça va aller mieux pour vous aussi. Alors, Mickaël, le ruisseau, là, tu parles de lenteur, de ralenti, non, tu parles de dans très très peu de temps. Voilà. Il vous dit que quelque chose va émerger. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau matériel, au niveau extérieur, ou si c'est à l'intérieur de vous, comme une prise de conscience. Putain de moto de merde. Désolée. Puis là, je suis obligée de laisser les fenêtres ouvertes. Ça commence à se refroidir. Alors, dès qu'il y a du soleil, moi, j'ouvre. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de chaleur, un peu plus de chaleur. Et là, on est dimanche. Ils sont tous de sortie avec leur bolide, là. Je peux plus. Dinan est en train de devenir une petite Paris, quoi. C'est insupportable. J'ai l'impression de voir tous les Parisiens qui viennent à Dinan. Alors moi déjà qu'à la base je viens de là,
Si j'ai quitté Paris, c'était justement pour ne plus y être et ne plus avoir tout ce bruit, tout ce stress. Mais bon. Ouais. Vu que comment dire, j'étais seule et j'avais pas de voiture, j'ai pas le permis en fait. Ouais, je sais, ça doit faire rire beaucoup de monde. Mais en fait, tout simplement parce que j'avais pas les moyens. Moi, j'ai jamais été très riche, hein, les amis. J'ai toujours, au moment où j'aurais pu passer au niveau financier, au moment où j'aurais pu passer le permis, ben, j'étais Paris. J'avais pas envie de m'emmerder dans les embouteillages, hein, comme tout le monde. J'avais le train, le métro, le bus, il y avait tout. Donc j'avais pas envie de m'embêter dans une voiture. Ben, maintenant que j'en ai besoin, j'ai plus les moyens financiers pour passer mon permis. Bon, en tout cas, il vous dit que... Je vous raconte un peu ma vie parce qu'il m'a dit fais-le parce que ça te rend plus authentique. Les gens, ils ont besoin de savoir qui tu es. Ils se rapprochent de toi. C'est bon, bah voilà. J'ai jamais trop aimé raconter ma vie, mais bon, apparemment, là, ça sort naturellement. Mais je pense que c'est Liani qui fait ça. C'est toi, hein? Ouais. Elle m'oblige, en fait. Ouais, j'ai compris. Ok, donc, dans très peu de temps, vous allez soit avoir une compréhension sur quelque chose et ça va se développer. Il y a quelque chose qui va émerger, vous allez faire une découverte et ça va se développer, ça va être fertile, hein. Ça va être fécond. Je ne sais pas à quel niveau. Hein. Bon, là, ici, tu parles de ralentissement. Voilà. Vous êtes ralenti comme les autres unités au niveau de votre QG parce que vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas ce qui arrive. Oh là 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 là, c'est pas possible, quoi. Là, tu es en train de dire que quelque chose va croître sur ça ou c'est ça qui va croître. Quelque chose va se développer de positif, tu veux dire. Ah oui, parce que là, la souffrance, situation souffrance qui vous rend malade, qui vous stresse, vous plonge dans la tristesse, le désespoir, bref. Ah ouais, vous n'êtes vraiment pas bien. Bon, bah là, il parle d'un champ, c'est-à-dire quelque chose qui se développe, qui s'accroît, qui prospère, donc de bénéfique. Sur quelque chose qui est stérile, justement, et quelque chose de fécond qui arrive. Le fameux champignon qui émerge. Les épices, tu parles d'un éloignement encore, c'est ça? Non, tu parles de l'étranger? Tu parles pas de l'antonyme. Alors, les épices, c'est quelque chose qui est loin. C'est ça? Bah, tu m'as dit non. C'est quelque chose qui s'éloigne? Qui se rapproche? Ah, d'accord, sur quelque chose qui était loin, qui prenait du temps. C'est ça que tu es en train de dire. D'accord, tu parles de temps, là. D'accord. Donc, sur quelque chose qui prenait du temps, voilà. Changement, évolution soudaine. Changement de direction soudaine, parce que quelque chose va émerger. Bah, le champignon, c'est... Bah, c'est Liani, oui. Bah, c'est Liani. C'est Liani. Qui va émerger des feuilles et des épines de pin. Ouais, parce que là, on voit effectivement confusion, stress, inquiétude, vous n'êtes pas bien. Bon, bah voilà, dans très peu de temps, ça va s'éloigner, ça, il vous dit. Hein, situation de mal-être, là, va s'éloigner dans très peu de temps, d'accord. Oh là là, mais mon Dieu! Je te les exploserais, ceux-là, avec leur séchoir électrique. Bon sang. À mes oreilles, ça me fait mal. Ah, tu dis qu'ils souffrent à cause d'une question d'argent. C'est toujours à cause de leur indemnité. Je vous l'avais dit, les amis. Hein. Ça ne viendra que lorsqu'Eliane sera là. Hein. C'est elle qui va vous permettre de les récupérer. N'attendez rien du gouvernement. Ils vont rien vous donner. Hein. Mmh.
Ne vous inquiétez pas, vous allez voir que lorsqu'Eliani va arriver, que les conflits auront éclaté juste après, il y a vraiment un monde d'abondance qui va se mettre en place petit à petit. Plus personne n'aura de soucis d'argent ou manque de quoi que ce soit. Ah ouais. Regardez ce qu'il vous dit. Hein. Il est en train de vous parler de la fameuse loi. Hein. Justice, livre. Là, c'est la loi qu'on vous impose. Il vous dit, entêtez-vous, rejetez cette loi, ne l'acceptez pas surtout. Hein. Tenez tête. Tenez tête. Oh là là, franchement, j'ai trop hâte qu'Eliani arrive aussi, hein, pour leur voler dans les plumes à ceux-là. Avec toute la souffrance. Je me vois couper des têtes. Bon, au sens symbolique. Hein. Ouais, non, surtout, vous ne laissez pas intimider. Hein. Apprenez à désobéir. Vous n'êtes pas la propriété de l'État. Hein? Vous êtes des êtres souverains autonomes. C'est votre âme, ça. Oh, je rêve de les avoir en face, ces monstres-là, pour leur dire ce que je pense. Je vous assure que... Ça boue en moi. C'est fou parce que je sens l'énergie d'Eliani qui se réveille de plus en plus comme un volcan, en fait. Et comme c'est mélangé à ma part 3D qui, elle, est encore souffrante, il y a encore de la colère, etc. Je sens que c'est en train de bouillir. Et je me verrais prendre une épée, une gigantesque épée et aller couper des têtes. Foncer à l'Élysée et... J'en ai vraiment envie, quoi. Mais le problème, c'est que moi, Eliani, apparemment, ne sera pas là quand vous débarquerez à l'Élysée. Dommage, d'ailleurs. T'es sûr, Michael ? Bon. Mais je pense que ce sera après. Elle ira foutre son grain de sel ailleurs. Chez les autres. Chez les réfractaires. Bon. Ouais, bah ouais, regardez. Il vous le redit. Hein. Là, vous êtes face à un mur parce que vous êtes dans le mystère. C'est le mystère total. Vous ne savez pas où vous allez. Voilà. Il vous dit de prendre de la hauteur. Détachez-vous de ça. Parce que si vous restez sous l'influence de ce qui vous plombe là, vous n'arriverez plus à décoller, c'est le cas de le dire. Donc votre âme, elle va... voilà. Vous serez coupé en conscience de votre âme. On n'est jamais coupé de son âme réellement parce qu'on est toujours aligné à elle. Enfin, on est toujours connecté à notre âme, mais on ne l'est pas forcément en conscience. Et quand on ne l'est pas en conscience, c'est comme si on n'était pas du tout connecté. Mais on n'est jamais séparé de notre âme. Elle est là, elle fait partie de nous. Elle nous colle à la peau. Hein. C'est pas notre ombre, c'est l'ombre côté lumière. Hein. Quand on se déplace, notre ombre, elle nous suit partout. Et bien notre âme, c'est pareil. Donc on n'est jamais coupé. Mais par contre, si vous êtes plombé par des basses vibrations, reliées à l'ego, au mental, au personnage, là vous êtes coupé en conscience de votre âme. Vous n'avez plus conscience que vous êtes nourri par le divin. Et c'est là que vous souffrez, forcément. J'en sais quelque chose. Hein. Je passe de très nombreuses fois par ça. Donc, je peux vous en parler. Hein. Donc voilà, il vous dit, oui, prenez de la hauteur. Allégez-vous. Hein. Surtout. Trouvez n'importe quoi qui va vous permettre de vous détacher de ça. Pour ne pas l'entretenir, le nourrir et vous plomber davantage. Bon, regardez en bas comme c'est beau. Regardez ça. Hein. Là, les perspectives d'avenir, grâce à cette rencontre avec Eliani. La coccinelle, je vois Eliani, moi. Chance, miracle, voilà. C'est elle qui est porteuse de toutes ces belles vibrations. Et qui va vous offrir des perspectives d'avenir. Ça arrive. Ouais, il vous dit de vous entêter, de ne pas lâcher l'affaire par rapport à ce mur. Je pense que tu parles de la justice, là. Ouais. Ce mur auquel vous faites face à cause de la justice, à cause d'une loi. Il vous dit, regardez, les perspectives vont devenir meilleures, ça va se dégager. Hein.
Il y a un avenir qui va arriver là. Et pas par rapport à ça, pas par rapport à ce truc-là. Hein. Non. Par rapport à Eliani et le Nouveau Monde. Ouais. Dans ce sens-là, là, le banc, tu parles toujours d'Eliani? Quand tu parles de la balance, tu parles toujours de la justice avec ses lois. Ouais, ce qui les plonge dans l'obscurité. Ouais, voilà. Donc il vous dit, malgré que vous soyez face à ce mur, face à cette obscurité, face à ces lois qu'on vous impose, Eliani arrive, il y a bien une rencontre, là, il vous le dit. Hein. Voilà, prenez de la hauteur par rapport à ces lois, regardez, des belles vibrations arrivent sous les traits d'Eliani. Là, elle a mis sa petite robe rouge avec ses petits points noirs. La dernière fois, c'était sa boue érayée, où elle ressemblait à une montre religieuse, vous savez pas. Là, la coccinelle, c'est quand même mieux. Hein. Entourée de verre, en plus d'abondance et d'amour. Voilà, nourrissez-vous de ça, Michael vous dit. Hein, ne regardez plus ça, ni ça, ni ça. Regardez ça, la solution, la lumière, l'espoir, et puis la rencontre avec Eliani qui va porter des perspectives meilleures. Voilà. Entêtez-vous par rapport, même si c'est trouble, même si c'est obscur, c'est mystérieux, vous ne savez pas ce qui se cache derrière, ne baissez pas les bras, elle vous dit. Et ne rejetez pas les belles vibrations et les bénédictions qui arrivent. Ne rejetez pas ça. Hein. C'est pas parce que pour l'instant vous êtes dans l'obscur. En fait, je vous dis exactement ce que me dit en permanence Michael, le divin et mon Père galactique. Donc je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez parce que je sais que c'est pas facile, hein, je le vis moi-même. Mais il vous dit, c'est pas parce que vous êtes dans l'obscurité qu'il faut renier les belles choses qui arrivent derrière. Même si effectivement, ça vous empêche de voir ça. Essayez en tout cas. Ouais, voilà. Hein, il vous dit, voilà, à cause de cette loi là qu'on vous impose, de toutes ces règles qui vous plongent dans l'obscurité parce que vous ne savez pas ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont les appliquer, est-ce qu'Eliani va arriver à temps, est-ce que les conflits vont éclater, et est-ce que là, il vous dit, oui, l'horizon va se dégager. Hein. Il y a bien des perspectives qui vont se mettre en place grâce à ça. Ouais, toujours cette histoire d'argent, hein, les noix. Ça, c'est vos indemnités. Ouais. Obscurité, mystère. Voilà. Vous ne savez pas où vous en êtes par rapport à ça. Et ouais, j'ai recouvert. Hein. Ouais. Allez, synthèse. Pour nos amis, les CPA. Les anges de l'air. Les guerriers spirituels de l'air. Ah, justement, vous n'avez pas d'excuses. Votre élément, c'est l'air. Vous avez plus de capacité à être plus léger que les autres. Alors, tournez-vous vers cette capacité. Hein ? Détachez-vous de toute la situation qui vous plombe et allégez-vous. Ok ? Un petit coup d'hélico et tout rentre dans l'ordre. Voilà, regardez. Voilà. Bon, c'est pas un hélico, c'est un oiseau, mais un papillon. Regardez comme le personnage, il est haut dans le ciel. Allégez-vous, regardez, vous allez trouver la paix. Si vous faites ça, si vous montez, vous vous allégez et vous vous reconnectez au divin, vous allez retrouver la paix. Et il y a une transformation qui vous attend aussi. Vos vibrations vont changer, elles vont s'alléger. Voilà, regardez, il vous dit, c'est clair là. Faites sortir la vapeur. Et comment faire sortir la vapeur? En faisant ça. Montez, allégez-vous. Il vous dit aussi que ça va s'améliorer. Hein. Les échelles, les escaliers, tout ce qui monte montre une ascension de la situation. Voilà, voilà, allégez-vous. Détendez-vous, allégez-vous. Il y a vraiment une idée de faire sortir la vapeur et de... Allez tous dans vos hélicos, vos avions et sautez dans l'air, là, respirez l'énergie de l'air en fait. C'est ça, hein. C'est symbolique mais c'est physique aussi. Si vous êtes en contact avec l'élément air, essayez de le conscientiser en vibration, en énergie, pour que vous puissiez l'intégrer en vous et le ressentir comme une réalité. Je me sens léger, je suis en contact avec l'énergie de l'air, avec le ciel, je m'allège, etc. Trouvez vos mots, trouvez votre façon de méditer, de prier, de vous projeter en conscience, mais reconnectez-vous à la légèreté, là, c'est clair. Allez,
sais pas, faites du cerf-volant. Pourquoi pas, hein? Mais ça vous reconnecte à votre enfant intérieur pour le coup, hein. Donc, je sais pas, trouver des petits jeux comme ça, des astuces marrantes. Mais il faut se faire sortir la vapeur, là. Là, c'est clair. On voit vraiment que vous n'êtes pas bien. Restez pas comme ça. Alors, le petit bouquin des déesses. Pélée, passion divine. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Ouais, posez-vous la question là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Cessez de vous laisser influencer, impressionner ou dominer par toute force extérieure à vous-même. Toute information extérieure à vous-même. Écoutez-vous, posez-vous la question, habituez-vous à vous faire confiance et à écouter votre ressenti, votre cœur. Moi, de quoi j'ai envie? On me dit ça, ok, mais moi j'en pense quoi? Moi je ressens quoi par rapport à ça? On veut que je fasse ça, on me propose ça, mais moi est-ce que j'en ai vraiment envie? Ne vous forcez pas. C'est ça aussi, commencer à appliquer l'énergie de votre âme, votre part 5D. C'est vous écouter, vous dire, ok, aujourd'hui, de quoi j'ai envie, on me propose ceci, on m'impose cela, mais est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Voilà. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Habituez-vous à faire ça. Alors, Pélée. En écoutant le son de votre cœur qui bat et le souffle de votre respiration, vous y reconnaîtrez les rythmes anciens de vos tambours intérieurs. Cela vous lie à jamais à la mère de toute création et au son de la planète Terre. Ces sons ne peuvent être simulés ou inventés. Ils sont naturels et éternels. Quelle partie de vous-même tentez-vous d'ignorer? Quelle partie de vous-même a trop cherché à faire plaisir aux autres au détriment de cette écoute des sons de votre propre rythme? Vous voyez, hein? Cher enfant, allez et tendez les bras pour y accueillir vos rêves. Ils font tout autant partie de la nature que les arbres, les animaux et les couchers de soleil. N'avez-vous pas des rêves qui méritent le même respect que vous accordez à quiconque et à toute chose que vous aimez? Écoutez-les, mon enfant, écoutez vos rêves. Ils déclencheront l'éruption puissante de la passion dans votre vie. Ne craignez pas votre propre passion, car elle vous propulse de façon naturelle, en plus de vous stimuler et de vous vivifier. Lorsque vous dansez au rythme de votre vie, vous êtes vraiment vivant de toutes les façons. C'est puissant comme message, ça. Allez chercher votre feu intérieur. Alors, je vous donne les autres significations. Écoutez ce qui résonne, bien sûr. Assurez-vous que votre carrière correspond à vos intérêts véritables. Suivez un cours ou commencez un passe-temps qui vous passionne vraiment. Changez d'emploi. Partez faire un voyage magnifique. Investissez du temps et de l'argent dans la manifestation de vos rêves. Donnez-vous la permission de faire ce que vous souhaitez vraiment. Démarrez une nouvelle entreprise. Évaluez de manière franche et honnête la façon dont vous employez votre temps. Ou bien, dressez une liste de vos priorités. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour. Et je vous dis à tout de suite pour votre analyse intuitive.